Shabbat, Daf Nunchet, Hamoud Aleph. Nous avons vu dans l'Hamoud précédent que le kavoul que la Mishnah nous interdit de sortir dans le domaine public avec, eh bien Rav Yana y avait demandé, mais il y a deux sortes de kavoul. Il y a le kavoul qui est un chapeau, un genre de bonnet qu'une femme met, un joli bonnet qu'une femme met sur ses cheveux, en dessous de son couvre-chef, pour tenir ses cheveux. Et ça peut être aussi un écusson que le évêque doit mettre, il est obligé de mettre sur lui pour que on sache qu'il est esclave et de qui il est esclave. Alors, duquel parle-t-on? Rabbi Avaou lui a prouvé qu'on parlait de celui du bonnet de la femme. Et Shmuel lui veut dire que non, c'est l'écusson du évêque. Alors, Shmuel Amar, en haut de la page, Shmuel Amar, Kavla de Avda, donc l'écusson du évêque. Nan, on a enseigné. Oumi Amar Shmuel Achi, est-ce que Shmuel a dit ainsi, va Amar Shmuel Yotse évêque Bechotam, chez Betsavaro. Un esclave a le droit de sortir avec le seau ou l'écusson justement qui est accroché à son cou. Avalo Bechotam, mais pas chez Biksuto, mais pas sur son habit. On va voir pourquoi. Lokashia. Donc en tous les cas, tu vois qu'il a quand même le droit de sortir avec le chotam qui est dans son cou. Alors pourquoi est-ce que la Mishnah nous aurait dit stam comme ça on n'a pas le droit de sortir? Non, il y a des cas où on pourrait sortir. Donc Kasha, il n'y a pas de question. Hade avad les rabais, et si c'est son maître qui lui a fait, son maître lui a imposé cet écusson, alors non, alors dans ce cas il peut sortir. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas l'enlever. Il a trop peur de son maître, il a peur qu'il pense qu'il se rebelle. Hade avadi ou nenafché. Et quand est-ce qu'on a dit qu'il n'avait pas le droit? C'est lui qui l'avait fait, de son propre chef. Il avait décidé de se mettre à un écusson. Pourquoi? Son maître lui a rien imposé. Il fait ça, nous dit le Imeiri, pour éviter les problèmes avec les collecteurs d'impôts qui abusent des serviteurs. Alors il veut lui montrer qu'il est serviteur de telle et telle personne et qu'il n'a pas intérêt à commencer avec lui parce qu'il aura des problèmes avec son maître. Et celui-ci, eh bien, il n'a pas le droit de sortir avec, de peur que à un moment donné, il n'en ait plus besoin et il le porte. Il n'a pas besoin de montrer à tout le monde qu'il est évêque puisqu'il n'a pas aucune chance maintenant de rencontrer le collecteur d'impôts, donc il va l'enlever, il va le porter. Mais Maïo Kimta Léade Shmuel, dans quel cas a-t-on établi le dîme de Shmuel qui disait qu'on a le droit sur le coup? Bédé Avad Rabé, c'est 600 mètres lui a fait. Bechotam Shebeksuto, à Maïlo, alors dans ce cas-là, si c'est sur son habit, son vêtement, pourquoi pas, puisque son maître lui a fait, donc c'est sûr qu'il ne va pas l'enlever et le porter. Là, à Maïlo, pourquoi pas? Et pour le moment, Dinma Mifsak, peut-être que ça va se casser, ça va tomber. Au Mirtat, il va trembler. Au Mikpal, et il va plier son habit. Donc il va avoir peur que son maître le voie avec un habit sans écusson. Et qu'il va penser qu'il s'est rebellé. Au Machitle à Katfe, et donc il va le mettre sur son épaule. Qui est des Rav Yitzchak bar Yosef, comme a dit Rav Yitzchak bar Yosef, d'Amar Rav Yitzchak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Ayotse Betalit Mekoupelet. Celui qui sort avec un habit plié, ou Munachat lo al Ketefaf, qui est posé sur son épaule, Bishabbat, pendant Shabbat, Chayav Khatat, il doit porter un Khatat, il a fait un Issour de la Torah. Et c'est pour ça parce qu'un habit, on a le droit de se vêtir avec, parce qu'on en a besoin, mais de le porter, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Et alors là, ça va être la même chose, parce que lui, si ça se casse, il aura très peur de son maître. Donc il ne voudra pas garder son habit sans écusson. Donc il va le plier pour pas que son maître voie. Vechiha damar le Shmuel afrinela. Comme il a dit Shmuel afrinela barshila. Kulu rabbanan de beresh galuta. Tous les chachamim du resh galuta. Donc il y avait le resh galuta, donc c'était le dirigeant de la diaspora. Il avait des chachamim qui gravitaient autour de lui et qui travaillaient avec lui. Eh bien, l'olivkou besarbele khatime, ils n'ont pas à sortir avec un talit, un habit qui est scellé, sur lequel il y a un écusson. Parce que aussi ils avaient un écusson pour montrer qu'ils faisaient partie de l'entourage du Resh Galuta. Donc ils n'ont pas à sortir avec. Pourquoi? Parce que si ça tombe, ils risquent de porter l'habit pour pas vexer le Resh Galuta. Les bar minach, sauf toi, des lokabde alaïch. Sur toi, personne t'en voudra si tu sors, parce que tu es très indépendant. Tu es tellement grand que personne ne va t'en vouloir. Des lokabde alaïch, alecha, des beresh galuta.
l'entourage du Bérech Galuta n'aura pas d'exigence, même ils ne sont jamais vexés à cause de toi. Goufa. Alors maintenant on va expliquer. Un Shmuel va reprendre. Yotsa Eved Bechotam Shebet Savaru. Il a le droit de sortir avec un écusson qui est accroché à son cou. Avalo Bechotam Shebek Suto. Mais pas avec un écusson qui est sur son habit. Tanya Namiafi, Yotsa Eved Bechotam Shebet Savaru. Un serviteur peut sortir avec l'écusson Betsavaro, Avalo Bechotam Shebek Suto. Minou, mais maintenant il y a une contraire, une braïta contraire. Loïtsa Eved Bechotam Shebet Savaru. Un Eved ne sortira pas avec le Chotam qui est sur son cou, Velo Bechotam Shebek Suto. Ni l'un ni l'autre. Zeveze en Mekabin Touma. L'un et l'autre, ils ne reçoivent pas la Touma. Velo Bezouk Shebet Savaro, ni avec un zoug, donc une cloche qui est à son cou, Avalo Yotseu ou Bezouk Shebek Suto. Mais il peut mettre des cloches sur ses habits. Zeveze Mekabin Touma, l'un et l'autre reçoivent la Touma. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une contradiction qu'il faudra répondre. C'est qu'une fois qu'on avait dit il peut sortir avec un écusson à son cou, et une fois on a dit qu'il ne pouvait pas. On a rajouté aussi la Touma. Alors, si c'est les Evezem et Kabli Touma, eh bien, le Chotam, chez Betsavo, le Rondam, les Evezem et Kabli Touma, ils ne reçoivent pas la Touma. Pourquoi ils ne reçoivent pas la Touma? Parce que ce ne sont pas des ornements, surtout pas. Au contraire, ça dénigre le Eved, ça montre qu'il est esclave. Par contre, Zoug, c'est Mekabel Touma. Une cloche, c'est joli, c'est un ornement. Donc c'est Mekabel Touma, ça reçoit la Touma. Velotet Sebema, maintenant on arrive à la Bema. La Bema ne devra pas sortir, l'animal. L'Obechotem Shebet Savara. Ni avec un écusson, pour savoir à qui elle appartient, qui est accroché à son cou, le Chotem Shebet Suta, ni sur son vêtement. Qu'est-ce qu'il y a des vêtements? Les chevaux, on leur mettait des vêtements pour les protéger de la saleté. Les ânes, quand ils ont le froid, eh bien, ils n'auront pas le droit de sortir. Velo Bezouk Shebek Suta, ni avec Zoug, donc une cloche sur son habit, Velo Bezouk Shebet Sava, ni à son cou. Zeveze en Mekabel Touma, l'un et l'autre ne reçoivent pas la Touma. Alors pourquoi il n'a pas le droit de sortir? Ça, on va voir plus tard. Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas Mekabel Touma? C'est simple, parce que si c'est des ornements, par exemple les cloches, eh bien, il n'y a pas d'ornement ça ne s'appelle pas un bijou pour une béma, ça ne s'appelle pas un bijou, donc c'est pas Mekabel Touma. Et un kéli, c'est sûr que c'est pas. Donc c'est pour ça que tout cela ne sont pas Mekabel Touma. Et puisque déjà, on va quand même expliquer aussi pourquoi on n'a pas le droit de sortir dans la rue, Rashi et Tosfot, tous les deux sont d'accord que c'est parce que on a l'impression qu'on les amène au marché, puisque c'est pour les embellir qu'on leur met ça. Les écussons, c'est normal, c'est pour que les gens sachent à qui on appartient, à qui elle appartient, on les amène pour qu'ils viennent les acheter chez nous, et nous payer à nous, et la même chose pour les cloches, c'est pour les embellir, pour mieux les vendre. Lima, alors maintenant on a une question là-dessus. C'est la question qu'on a dit tout à l'heure. Une fois tu me dis que à son cou on a le droit, une fois tu me dis qu'à son cou on n'a pas le droit, l'écusson. Et moi l'agma va répondre, Lima, tu as qu'à dire que un a été fait par son maître. Et c'est pour cette raison qu'il a le droit, parce qu'il a peur de l'enlever. Et l'autre c'est qu'il l'a fait lui-même, donc il n'a pas peur. Non. L'un et l'autre, c'est son maître qui l'a fait. On n'est pas obligé de donner deux réponses, de parler de deux cas totalement différents. Il vaut beaucoup mieux parler du même cas. L'un c'est en métal, et l'autre c'est en tite. C'est en argile. Un accusson en argile. Comme Rav Nachman dit en Ravavoa, d'avoir un makpid à lavrabo, puisque son maître est exigeant qu'il lui ramène. S'il tombe son écusson, il doit absolument lui ramener. Et il ne peut pas sortir. Alors ici on parle de l'écusson, donc la Braïta qui a dit qu'on ne peut pas sortir, c'est parce que c'était un écusson qui était en métal. D'avoir chez El Makpid Alav. Mais si c'était l'écusson, par exemple, en terre, en argile, Yotzimbo il peut sortir, parce que de toute façon si ça tombe, il va le laisser, il ne va pas le ramener. Achanami Bistavra,
Ainsi aussi, c'est logique, Midekatane, Zevezel, Mekabelin Touma, parce qu'on a dit après que les deux sont pas Mekabelin Touma. Les deux ne reçoivent pas la Touma. Yamrad Bishlama Shel Materet, si tu me dis que les deux parlent de Materet, toutes les Mishnayot parlent de Materet, alors dans ce cas-là, on comprend pourquoi. Parce que la Mishnah qui parle de Materet, elle a aussi dit, qui parle de cet écusson en métal, elle a aussi dit que En Mekabel Touma, il ne reçoit pas la Touma. Haneu Delo Mekabel Touma. Pourquoi on te dit qu'il n'est pas Mekabel Touma? Si c'était de la terre, bien sûr qu'il n'est pas Mekabel Touma, même si c'était des vrais ustensiles en terre, on va voir, c'est pas Mekabel Touma. Donc on est obligé de dire qu'elles sont en métal. Et ceux-là ne sont pas Mekabel Touma parce que ce n'est pas des Kelim, mais les vrais Kelim, ça serait Mekabel Touma. C'est ce que dit Agmara. Si ça va bien si tu dis Shel Matechet que c'était du métal. Haneu ou de Mekabel Touma. Donc ceux-là ne reçoivent pas la Touma. Ha-Kelim didou. Mais si c'était des vrais ustensiles en métal, Mekabel Touma, ils auraient reçu la Touma. Et là, il y a un bras de Véchetit. Mais si tu me dis que c'était en titre, que c'est de la terre, de l'argile. Non, c'est dans une Mishnah. Dans la Mishnah, Haneu Delo Mekabel Touma. Eux, ils reçoivent pas la Touma. Ha-Kelim didou. Mais si c'était des ustensiles d'argile, Mekabel Touma, ils recevaient la Touma. Ve'atania, pourtant, il est écrit dans une braïta, Keli Avanim. Des ustensiles en pierre, les galanim, des ustensiles en excréments de bêtes séchées. Kli Adama, des ustensiles d'argile. En Mekabel Touma, ils reçoivent pas la Touma. À ne pas confondre avec les ustensiles en Kheres. Kheres, c'est de l'argile qui a été cuit au four. Beaucoup plus dur, c'est un vrai Keli. Tandis qu'ici, on parle d'un Keli d'argile qui a été séché juste au soleil. Alors lui, il reçoit la Touma, lo midevre Torah, ni d'après la Torah, velo midevre Sofrim, ni midérabana non plus, et la Shmamina, Shelmatechet. Donc tu es obligé de dire que la Mishnah, toutes les Mishnayot, en tout cas, certainement celle qui a les deux Mishnayot ont dit que c'était de métal et pas d'argile. Shmamina, tu peux t'y dire d'ici. Alors pour faire un petit point, un Eved, il sort avec une cloche qui est attachée, qui est cousue dans son habit. Pourquoi? Parce que c'est un tarchit, c'est un ornement, ça ne s'appelle pas porter. Et ça ne tombera pas, parce que c'est bien cousu. Il ne sortira pas avec celui qui est à son cou, parce que là il peut tomber et risque de le porter. Il ne sortira pas avec un écusson qui est dans son habit, parce que s'il tombe, alors ici on parle qu'il n'est pas bien cousu, s'il tombe, eh bien, il sera obligé de prendre son habit, de le plier pour pas que le maître voie. Et si c'est lui qui l'a cousu, c'est le sien. Bon, si c'est le sien, on avait dit que de toute façon c'est assaut. Et si maintenant il est cousu comme il faut, a priori le Ritva il dit que ça devrait être moutar. Mais Tosfot n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il dit on ne peut pas faire de différence. La majorité des écussons ne sont pas cousus. Donc la majorité puisqu'ils ne sont pas cousus, donc les Chachamim n'ont pas voulu faire de différence, cousu, pas cousu, non. Tandis que la majorité des cloches sont cousues. Donc on n'a pas fait d'histoire pour les cloches qui sont cousues. Maintenant, s'il est à son cou, cet écusson, si c'est en titre, si c'est en argile, c'est mouta, parce qu'au pire, s'il se casse, il tombe, il ne va pas le ramener à son maître, et si c'est du métal, c'est interdit. Maintenant, sur les behemoths, tout ce qui est sur une BMA, que ce soit des cloches, que ce soit des écussons, c'est assaut, parce qu'on a l'impression qu'il va avec au chouk, au marché. Zevezer Mekabelin Touma. Maintenant, l'un et l'autre ne reçoivent pas la Touma. Pourquoi ils ne reçoivent pas la Touma? Parce que il n'y a pas d'ornement pour les animaux, et comme ils servent rien à l'homme, donc c'est pas Mekabel Touma. Amarmar, notre maître nous a dit Velo Bezouk Shebet Savaro, et pas avec une cloche qui est accrochée à son cou, Avale Yotseu Bezouk Shebek Suto. Mais il peut sortir avec un zoug
chez Beksuto, qui est sur son habit, une cloche sur son habit. Zouk chez Betsavor Maïlo, pourquoi il ne peut pas avec une cloche qui est à son cou? Il dit Mam Mifsak, de peur qu'il se rompe, va t'alituer et il va le porter. Eh bien, Zouk chez Beksuto Nami, les couches dit Mam Mifsak, va t'alituer, il va se rompre et il va le porter. Rabbi Maeskin de Michaba, Mumcha, il l'a cousu. Donc il dit Ravuna, Bere de Raveshoa, et comme Ravuna de Raveshoa, Ravuna de Raveshoa, Kol Sheo Haroug, tout ce qui est tissé, cousu, l'ogazrui n'ont pas fait de xéra. Alors, il ne l'avait pas dit ici, il avait dit pour avant, il avait dit que tout ce qui est haroug, on a le droit de sortir avec, parce que la femme, quand elle va aller au mikvé, elle ne va pas l'enlever. Pourquoi? Parce que comme il est tissé, l'eau passe à travers. Mais il voulait aussi dire que si c'est attaché, comme ici, par exemple, ici on ne parle pas de la femme, on parle d'un homme, ou d'une BMA, eh bien, puisque c'est bien attaché, il aura le droit de sortir. Dans la BMA, de toute façon, on n'avait pas le droit. Amarma, notre maître nous a dit, Lotetse BMA lobechotam chez Betsavara, une BMA ne sortira pas ni avec un seau qui est attaché à son cou, velochotam chez Beksuta, ni attaché à son habit, velozouk chez Betsavara, velozouk chez Beksuta, ni avec une cloche sur son cou ou alors sur son habit, Zevezen Mekamim Touma. L'un et l'autre ne reçoivent pas la Touma. Et là, la Gemara demande, Vezouk de Béma et Mekamim Touma, mais est-ce qu'un zouk d'une Béma, une cloche d'une Béma, ne reçoit pas la Touma? C'est pas évident. Jusqu'à présent, on a compris que non, mais on va voir que c'est pas évident. Orminu, zouk shel Béma, tamé. Zouk shel Béma, c'est tamé. On s'arrête là. Et il faudra répondre à la question, pourquoi est-ce que zouk shel Béma, c'est tamé? Ça prend la Touma dans certains cas, et dans d'autres cas, ça ne prend pas la Touma. Kol Tuv, à bientôt, Bezrat Hashem.